des dangers majeurs pour nos sociétés, c'est le développement spectaculaire de la circulation des fausses informations, souvent associées à des théories du complot. Et ça, c'est un danger pour nos démocraties, avec le risque de citoyens qui ne savent plus distinguer le vrai du faux, les faits, des opinions ou des croyances. Les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle permettent en plus d'aller très loin dans la falsification. Alors, si c'est pour rire, tout va bien. Si c'est pour tromper, c'est évidemment beaucoup plus dangereux. Alors, je pense que individuellement et collectivement, il faut vraiment qu'on essaye de développer une méthode pour notre esprit critique. Et c'est ce que je vais vous proposer autour de 4 lettres, C, Q, F, D. Alors, on va commencer avec C, comme confiance ou crédibilité. Est-ce que je peux faire confiance à la personne que j'écoute, à la chose que je lis, et surtout pourquoi ? Pourquoi je lui fais confiance ? Alors bien sûr, dans une démocratie comme la France, on peut a priori faire confiance aux sites gouvernementaux et informations qui viennent du gouvernement. Alors je vous dirais peut-être pas la même chose si j'habitais dans des pays où la propagande est reine. On a aussi l'extrême chance d'avoir des médias indépendants et pluriels, et certains existent depuis très longtemps, et on peut construire avec eux une relation de confiance. Et puis les revues scientifiques à comité de lecture, c'est quand même une source pour éviter toutes les fausses sciences qui circulent, par exemple la Terre plate. Alors oui, il faut peut-être un petit peu se méfier du premier influenceur venu. Et c'est ce qui nous amène à Q comme qualité. Alors la qualité, ça se décrète pas, la qualité des informations, ça se démontre. Ça se démontre notamment en sourçant correctement les informations qu'on souhaite partager ou relayer. Et je reviens toujours, c'est ce que les scientifiques font depuis des millénaires pour construire dans le temps et dans la durée ce qu'est une information fiable et solide. Alors oui, non, définitivement, on sait que la Terre n'est pas plate. C'est pas on le croit ou on le pense, c'est on le sait. Voilà, donc privilégier la qualité. Alors on en vient à F, comme falsification ou absence de fiabilité. Est-ce que l'information qu'on me présente ou qu'on me fait entendre n'a pas un risque d'être falsifiée ? Aujourd'hui, les techniques comme l'intelligence artificielle et plus largement les technologies multimédia permettent de faire des miracles. On a même inventé un mot pour ces falsifications, le deepfake, ou en français, l'hyper-trucage. Alors oui, il faut tout vérifier, utiliser des moteurs de recherche d'images inverses, se poser les bonnes questions, prudence. Et pour finir, D comme doute ou détail. En toutes circonstances, il faut garder l'esprit critique, se permettre de douter, croiser les informations, vérifier, revérifier. Évidemment, si un titre est trompeur, paraît trompeur, s'il n'y a pas de lieu précis, de date précise, de personne précise, il faut évidemment en premier chef douter. Alors s'il y a une chose dont on ne peut pas douter, c'est que ce sujet est vraiment sérieux. Même le Forum économique mondial avait classé le risque de désinformation comme majeur pour nos économies. Donc la manipulation des opinions, c'est véritablement un enjeu. Et il faut retenir qu'aujourd'hui, les technologies modernes et l'accélération de diffusion de l'information la rendent d'autant plus facile. Alors du coup, nous, dans nos organismes, et notamment nos organismes mutualistes, soyons pour nos adhérents une source de confiance avec des informations de qualité, fiables et qui ne sèment pas le doute. Je vous souhaite une belle fin d'été.